Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Première chose que je pourrais vous poser comme question, c'est très important pour moi. Est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous voyez mon écran avec la souris qui bouge sur l'écran? Vous avez un chat normalement sur le côté en haut à droite de votre écran pour pouvoir communiquer avec moi et répondre aux questions quand j'en pose. Mais si aussi vous avez des questions, vous pouvez les poser là-bas. Donc n'hésitez pas. Est-ce que on m'entend et est-ce qu'on me voit? N'hésitez pas à répondre. Pour moi, c'est important. Je vous envoie un petit hello, histoire peut-être de localiser ce chat. Nicolas, merci de ta réponse. On va attendre quelques poignées de secondes que les retardataires se connectent et on commence juste après. À tout de suite. Rebonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le cours sur l'utilisation de la MetaTrader. Ok, donc qu'est-ce que c'est que la MetaTrader? Première chose, c'est une plateforme de négociation. C'est-à-dire que ça vous permet, vous avez un accès au marché, ça vous permet de pouvoir surveiller le marché et passer des trades, que ce soit à l'achat ou à la vente, comme vous voulez, et pouvoir en même temps vous faire des petits graphes pour pouvoir suivre les marchés, les enregistrer, voilà, avoir accès à votre historique de compte. Donc on va voir tout ça, comment ça se présente, et vous allez voir, c'est pas compliqué à utiliser, c'est plutôt assez agréable. C'est pour moi une plateforme, on va dire, semi-professionnelle. Donc, première chose, quand vous avez téléchargé la plateforme, il faut la télécharger depuis votre compte. J'insiste là-dessus. Ok, sinon ça ne marchera pas. Vous allez sur avatrade.fr ou .com, peu importe. Vous vous connectez à votre compte, vous téléchargez à côté de votre numéro de compte, il y a marqué télécharger plateforme, et c'est de là que vous pouvez télécharger la plateforme MT4. Ensuite, quand vous l'avez téléchargé, il reste à se connecter. Vous allez avoir ceci, vous allez dans Fichier, se connecter au compte de trading. Là, vous allez avoir cette petite fenêtre qui s'ouvre, vous mettez votre numéro de compte, le mot de passe que vous avez défini au tout départ, le serveur qui est à côté de votre numéro de compte, vous n'avez plus qu'à le choisir, vous mettez ici si c'est Avaréel 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou Avademo. Ok, vous entrez, une fois que vous avez fait ça, vous allez voir une petite, vous allez entendre une petite musique qui va vous dire que vous êtes connecté, et en bas, normalement, vous avez une sorte de code barre qui devrait changer de couleur. De plus, généralement, avant d'être connecté, vous avez votre graphique qui a marqué attente de réfléchissement, et quand vous êtes connecté, ça s'arrête parce que vous êtes connecté, vous avez vraiment les cours en live. Alors, comme vous voyez bien sur la plateforme ici, vous avez on va dire trois tableaux importants. Le premier, c'est observation du marché, ici, dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des valeurs cotées sur la plateforme, enfin, chez nous en tout cas, et avec le petit curseur ici, vous allez pouvoir regarder toutes les valeurs qui sont cotées. Le deuxième ici, c'est le ou les graphiques. Pourquoi je dis le ou les graphiques? Parce que vous avez la possibilité d'en avoir plusieurs. La preuve, si j'appuie ici, j'ai tous les graphiques que j'ai enregistrés qui vont se mettre ici en petit carré. Ensuite, je pourrais, si je veux, les bouger pour en garder, on va dire, 2, 3, 4, ok, pour pouvoir suivre un marché. Alors, je peux évidemment en regarder qu'un seul, mais vous avez la possibilité de suivre plusieurs marchés en même temps. Et le dernier, en bas, c'est le cadre terminal, dans lequel vous allez retrouver le trading. Trading, vous allez retrouver votre solde. Et vous retrouverez dans cette partie-là tous les trades qui sont ouverts. C'est-à-dire, quand je dis qu'ils sont ouverts, qu'il y a des trades que vous venez d'ouvrir qui ne sont pas encore fermés. Quand vous avez fermé vos trades, vous allez dans l'historique du compte et vous allez retrouver tous les trades que vous avez fait dans cet historique. Alors, ce qui est intéressant dans l'historique, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que si vous faites un clic droit sur une ligne, vous pouvez sélectionner une période et demander à avoir un rapport détaillé. C'est-à-dire que, imaginons que vous voulez avoir un rapport du 1er janvier au 31 décembre, vous faites ça et vous avez tout votre rapport qui va sortir par rapport à votre compte. Intéressant pour les déclarations fiscales, évidemment. Voilà, alors on revient maintenant au premier tableau pour pouvoir développer un peu plus. Vous êtes donc sur le premier tableau.
Comme vous voyez, vous avez le symbole, donc le symbole du produit, comme l'euro-dollar, le bid et ask. Mais vous pouvez, si vous voulez, en faisant un clic droit dessus, avoir ce qu'on appelle high low, c'est-à-dire le plus haut et le plus bas du produit. Ce qui vous permet un peu de voir un peu où nous en sommes et de vous dire est-ce qu'on est sur les plus hauts de la journée, est-ce qu'on est sur les plus bas de la journée. Et là, comme vous voyez, le plus bas, il était à 1,0943. On est à 1,0952 avec un plus haut presque quasiment à 0,10. Donc, on est plutôt vers les plus bas que vers les plus hauts. D'accord? Alors, maintenant qu'on a vu ça, évidemment, si vous voulez avoir encore d'autres choses, vous pouvez avoir aussi les écarts, c'est-à-dire le spread. Le spread qui est utilisé sur chacun des produits. Voilà. Alors, moi, je ne mets pas tout ça parce que ça prend beaucoup de place, alors je les enlève. Je suis qu'à faire comme ça et je les enlève. Voilà. Là, maintenant, là, c'est mis en place. Ensuite, est-ce qu'il y a un produit sur lequel vous avez envie qu'on travaille en particulier? Nicolas, vu que c'est toi qui as répondu le premier, je te propose de m'envoyer le produit sur lequel tu as envie qu'on bosse un peu sur la mise en place. Non, tu n'as pas de choix particulier? Alors, on va être un petit peu euro USD CAD. Allez, USD CAD. On y va. USD CAD qui est ici. Je fais un clic droit dessus. Ouvrir graphique. Voilà. Alors, l'USD CAD, maintenant, évidemment, tel qu'on le voit là maintenant, il n'est pas très, très, très sympathique à regarder. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le paramétrer. On fait un clic droit dans le graphique, propriété. Et là, on va pouvoir rechanger un peu toutes les couleurs du graphique. L'arrière-plan, moi, je vous donne un peu des couleurs que j'utilise en kaki. Voilà. Le texte, évidemment, en noir pour qu'il ressorte. La grille, pour qu'elle disparaisse, je la mets aussi en kaki. La barre haussière, je la mets en bleu. La barre baissière en rouge. Bougie haussière en bleu. Et la bougie baissière en rouge. Le reste, je touche pas, je fais juste OK et voilà. Ensuite, je fais un petit peu avec la loupe ici. Vous voyez, j'avais la loupe moins et plus pour pouvoir agrandir. Je fais ça. Et je m'aperçois que je suis en bâtonnet. D'accord? Bâtonnet, c'est pas quelque chose sur lesquels on peut bien travailler, bien qu'encore il y en a qui arrivent à travailler avec ça. En règle générale, on travaille avec les bougies japonaises, c'est-à-dire des candlesticks. Alors ici, vous avez dessiné en courbe, dessiné en bougie japonaise ou en bâtonnet. Donc on clique sur bougie japonaise et le graphique se met automatiquement en bougie japonaise. Ici, vous avez un petit triangle. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir le cours du produit. Juste à côté, juste en dessous, là, vous avez les unités de temps. Je rappelle que chaque bougie représente une unité de temps. Là, pour l'instant, on est en H1, c'est-à-dire que chaque bougie représente une heure. Alors, ça va de 1 minute jusqu'au mois. On va se mettre en daily pour avoir on va dire un graphique qui nous donne vraiment une sensibilité un peu plus importante à court moyen terme. OK. Là, on voit bien notre graphique. Une fois que on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à là. Alors, c'est pas le sujet du jour, hein, je rappelle, on a un webinaire qui aura lieu mardi sur les outils d'analyse technique. Mais on va quand même regarder quelques petites choses pour pouvoir le mettre en place. Normalement, on doit aller ici chercher et dessiner un canal équidistant, parce qu'on commence toujours par dessiner les canaux avant de faire quoi que ce soit. Donc, on va chercher ici, on regarde quel est le dernier, on va dire le dernier trend important. On va regarder ça ici. Et si on regarde bien, vous voyez, on est juste comme ça. Voilà. Et on a ici un trend plutôt baissier dans lequel nous sommes actuellement. D'accord? On voit bien, tac, tac. Attention, si on n'arrive pas à casser par ici, à la suite de la redescente. D'accord? Donc, je vais faire comme ça. Là, on a mis un premier canal. On va pas mettre tous les canaux qui existent, mais voilà. Derrière, on a ici la possibilité de mettre ce qu'on appelle les supports et résistances. Alors ici, vous voyez, je mets ici un des supports qui était important quand même. Vous voyez, on voit bien. On a tourné un peu autour. On tourne toujours un peu autour. Donc les 1,32 restent quand même un support important à surveiller. Évidemment, on va prendre le plus bas ici. D'accord, voilà.
qui correspond un petit peu, on va dire, au support de ce pâté ici qu'on a fait avant de redescendre. Donc, il va falloir surveiller ici, c'est vraiment très important. Et ensuite, vous avez tous les points hauts qui sont ici. Voilà. Et évidemment, celui-là. Voilà. Voilà. Donc vous avez mis déjà quelques éléments qui vont vous permettre, je pourrais répéter aussi ceux d'en haut et tout, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, on va garder en ligne de mire ceux que nous avons mis en place. Alors encore une fois, hein, je vous dis, on va pas tout mettre aujourd'hui, pas tout expliquer, c'est juste pour en voir déjà une petite partie. Là, ce que je viens de faire, c'est de mettre en place les RSI. Vous voyez, je vais dans insertion, je vais dans indicateur, je vais dans oscillateur, j'ai mis maintenant les RSI, je vais mettre par exemple les MACD maintenant, hop, je fais OK et ça se met tout seul en bas. Vous voyez, pour l'instant, on est au-dessus du trend, c'est plutôt un trend, on va dire haussier. Là, la RSI, elle est plutôt en train de repartir, on va dire plutôt haussière aussi. On va mettre dedans aussi les bandes de Bollinger, histoire de voir un peu où nous en sommes sur les bandes de Bollinger. Voilà. Voilà. On est vraiment pile poil. Alors regardez, on est pile poil ici sur un des supports et en plus on est sur la moyenne mobile des 20 jours. C'est vraiment très important. Donc si ce point-là arrive à casser, on pourra revenir ici chercher les 1,3380. Sinon, le prochain objectif, il est là, à 1,30, 1,31. Et ensuite, si ça casse, d'ailleurs, vous savez où ça peut aller. On va chercher encore un dernier indicateur. Et après, on va passer à autre chose. Voilà, on met par exemple les stochastiques. Voilà. Alors évidemment, on aura d'autres choses, notamment Fibonacci, tout ça qu'on verra la semaine prochaine. Vous voyez, pour l'instant, ici, au niveau de l'indicateur stochastique, on est toujours dans une petite phase haussière de rebond. Donc, on pourrait peut-être avoir peut-être une tentative de sortie par le haut. Peut-être aller taper ici rapidement avant peut-être de revenir. Il faudra surveiller un peu ce qui va se passer. Pour l'instant, ça reste haussier. On n'a pas encore cassé cette résistance ici. Mais si ça arrive à passer, ça reste aussi encore pour l'instant. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous reste à passer des ordres. Alors, vous avez plusieurs solutions. Passer ici un ordre ici directement en faisant un clic droit sur la ligne et faire un nouvel ordre. Voilà. À ce moment-là, ici, vous faites, je sais pas, j'achète un lot. On va dire qu'on est acheteur, puisqu'on a dit, on a dit qu'on voyait plutôt une hausse. Voilà, on a mis un lot à l'achat. On a ici le numéro de l'ordre, le jour et l'heure à laquelle j'ai ouvert, le sens de la transaction, le volume, le produit, le prix auquel je l'ai acheté, le prix auquel je pourrais sortir, et ce que je gagne ou je perds actuellement. D'accord? Alors évidemment, quand vous ouvrez une position, n'oubliez jamais qu'avec le spread, vous avez toujours un petit débit au départ, qui après, dès qu'il est dans le bon sens, sera vite résorbé pour passer positif. C'est d'ailleurs dans ce spread-là que les commissions d'Avatrade, pas tout le spread, hein, je répète, c'est l'écart de cours officiel, et il y a une petite partie qui revient à Avatrade justement pour se rémunérer. Parce que beaucoup de gens nous demandent sur comment on gagne notre vie, c'est en prenant une petite partie de spread pour pouvoir gagner un peu notre pitance. Attendez, ne quittez pas, il y a un petit souci, je peux pas répondre à ces gens-là. Non, je peux pas répondre. Voilà. J'espère qu'il ne va pas rappeler 10 fois. Ensuite, quand on a fait ça, on peut maintenant regarder si on peut mettre maintenant dessus, en faisant un clic droit sur la ligne, faire modifier au nez de l'ordre, et là vous pouvez mettre un stop loss ou un take profit. D'accord? Alors je vais mettre ici à 30 points pour ne pas le mettre trop loin. Je fais ici, je prends par exemple celui qui m'a été défini par la machine, là, je pourrais le changer aussi si j'ai envie. Je fais OK. Et là, maintenant, vous avez votre stop loss et votre take profit qui sont mis en place. Évidemment, je peux le modifier quand j'ai envie, ou je peux les annuler si j'ai envie. Je n'ai plus qu'à faire un clic droit dessus. Je viens là, et j'ai plus, si j'ai envie d'enlever le stop loss, je me mets là, je fais ça. J'enlève le stop loss, j'enlève le take profit si j'ai envie. Voilà. Là, je fais modifier. Et là, maintenant, j'ai plus ni stop loss ni take profit. Dernière chose, dans cette ligne-là, si je veux fermer l'ordre, je vais sur la petite croix. J'appuie sur la croix. Là, je vais sur prix de clôture. Si je veux fermer entièrement mon ordre, j'appuie directement dessus. Mais si je veux par exemple fermer qu'une partie de l'ordre, je veux fermer 0,30 de mon ordre sur le 1 lot. Je fais ça et je fais comme ça, fermer
prix de clôture. Regardez, il me reste sur les 1 lot, il me reste 0,70. J'ai donc bien fermé 0,30 lots sur mon ordre. Alors, quel est l'intérêt de cette chose-là? C'est que si par hasard, vous avez pris une position et que vous gagnez un peu d'argent dessus, vous avez envie, on va dire, de mettre de côté par rapport à votre portefeuille, c'est-à-dire commencer à encaisser, vous enlevez une partie, puis vous laissez continuer à monter, ou voilà, et vous enlevez une autre partie, encore une autre partie. Au fur et à mesure, vous enlevez de votre position pour être sûr de garder ces gains-là. Ça peut être aussi dans le cas contraire, où vous avez pris une position qui part pas dans le bon sens, mais vous voulez pas être trop exposé, donc vous réduisez votre exposition pour éviter de perdre trop d'argent parce que vous n'êtes plus très sûr, mais vous voulez quand même garder une petite position au cas où. D'accord? Ça peut être intéressant. Et évidemment, si vous voulez fermer votre ordre, vous faites croix, hop, fermez toute la position, et voilà, plus de position. Et donc, toutes les positions qu'on vient de prendre, ici, elles se retrouvent en bas. Ici, on va les prendre. Voilà, vous les avez ici, qui sont toutes marquées. Donc, vous pouvez suivre tout le temps les positions que vous avez ouvertes et fermées. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Tout est OK? Je n'ai pas été trop rapide? Tout est assez clair? OK. Alors, je vais revenir maintenant sur quelque chose de très important. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait négocier en faisant un clic droit ici, passer un nouvel ordre. Vous avez aussi la possibilité d'appuyer ici et d'avoir la fiche de l'ordre qui s'ouvre. Là, c'est ouverte normalement. D'accord? Et vous pouvez passer à une vente ou un achat comme vous voulez. Mais il se peut que quand vous avez ouvert la plateforme pour la première fois, vous avez eu ce genre de message. Option, trading, trading en un clic. Vous avez eu ça. Avertissement, vous êtes sur le point, et vous avez accepté. Vous avez accepté, vous avez fait OK. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si je vais ici, là, ici, je mets un lot, par exemple, je mets un lot, j'appuie sur vente, regardez en bas, j'ai vendu. J'appuie sur achat, j'ai acheté. J'appuie sur achat, j'ai acheté. J'appuie sur la croix, fermé, fermé, fermé. Alors, vous voyez, vous n'avez plus la petite feuille pour pouvoir gérer votre ordre comme vous voulez, pour pouvoir mettre des stop loss, pour mettre des take profits. Vous avez directement passé votre ordre et vous avez directement fermé. Alors, quel est l'intérêt de cette chose-là? C'est que si vous travaillez sur quelques points d'écart, quelques pips concernant le produit sur lequel vous travaillez, imaginons que vous êtes acheteur à 1,3241 et vous préconisez de fermer à 1,3248. Alors, en faisant ça, d'abord vous passez votre ordre très rapidement, d'accord, et vous fermez très rapidement. Donc, pour faire du scalping, pour utiliser un mot de marché, pour faire du scalping, pour faire des petites opérations récurrentes, fréquentes, mais avec très peu d'écart, ça c'est impeccable parce que ça va très vite. Maintenant, attention, il faut vraiment bien maîtriser parce que si vous cliquez comme ça là-dessus sans faire attention, vous passez des ordres. Ok? Vous passez des ordres, ça va très vite. Et vous ne pouvez pas après contrôler si vous avez fait, si c'était bien ça que vous vouliez faire. Donc, si pour le moment vous n'êtes pas très certain encore de votre aptitude à utiliser cette fonctionnalité, je vous conseille, si vous l'avez utilisé, d'aller sur Outils, d'accord, d'aller sur Options, de descendre dans Trading en un clic, de le désengager et de faire OK. Donc maintenant, si j'appuie ici, vous avez votre feuille d'ordre qui s'allume normalement, qui s'ouvre normalement. Vous pouvez après repasser vos ordres de façon normale et surtout en bonnes conditions pour savoir exactement ce que vous faites. C'est OK? Ça, c'était important parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont faites et les gens ne comprenaient pas comment ça se fait. Donc, si par hasard, et ça, je vous donne des petits trucs que je vois régulièrement, vous avez perdu des feuilles, par exemple, vous avez perdu observation du marché, vous avez perdu ici le cadre terminal, pas de panique. Vous retournez dans affichage, vous descendez ici sur observation du marché, ça revient. Affichage, cadre terminal, et vous le récupérez. D'accord? Alors évidemment, ne faites pas ça parce que j'ai déjà vu ça, c'est de descendre le truc en bas. Là, on le voit plus, on sait plus où c'est qu'il est. On est un peu paumé, où c'est qu'il est mon cadre terminal. Alors, vous pouvez toujours cliquer là-haut pour voir le cadre terminal, il va pas apparaître. Il faudra revenir ici et le retirer vers le haut pour pouvoir le voir. D'accord? Ça, c'est des petits trucs que j'ai vus assez souvent. C'est pour ça que je préfère en parler pendant le webinaire, comme ça vous êtes au courant des choses. Quand vous avez fait un graphique,
comme on l'a fait ici, et il n'est pas complet, mais c'est pas grave, vous avez terminé de faire un graphique. Pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois, vous allez ici, dans Modèle, vous appuyez sur Modèle, enregistrez le graphique, le modèle. Là, vous marquez, quand ça va s'ouvrir évidemment, quand ça va bien s'ouvrir, là, vous marquez USD CAD, vous sauvez, et tous les produits que vous avez sauvés vont se retrouver ici dans votre petite lexique. Et donc, à chaque fois que vous avez sauvé un graphe, vous aurez des petits onglets qui vont se rajouter. Et donc, la possibilité pour vous d'aller, par exemple, sur le CAC, ensuite d'aller sur le SPX 500, voilà, ou alors retrouver le Gold, voilà, ou aller sur le Credeuil. Donc, ça vous permettra d'avoir surveillé plusieurs produits sur lesquels vous avez un intérêt et que vous avez envie de suivre régulièrement pour pouvoir intervenir. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Je pense que on a vu une grande partie des choses à savoir sur cette plateforme. Vous voyez, elle n'est pas compliquée, elle est très agréable et franchement, ça serait dommage de ne pas s'en servir. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Non? Oui? Tout a été clair? Bon, alors je rappelle que le prochain webinaire aura lieu mardi sur les outils d'analyse technique. Ben, écoutez, je vous invite à vous y inscrire et passez un excellent week-end pour ceux qui travaillent même pendant les vacances. Passez de bonnes vacances. À bientôt.